Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
restons encore dans le recueillement devant le Seigneur. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence. Il y a l'abondante joie devant ta face et les délices éternelles à ta voix, Seigneur. Combien il est bon d'être avec toi. Tu es la source de la vie, la source de la paix, du repos, du pardon, de la vie éternelle. Auprès de toi, nous sommes bien, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence ce matin encore. Tu nous as déjà fait du bien et tu nous as déjà parlé. Mais tu veux encore nous parler maintenant au travers de ta parole que tu nous as laissée, Seigneur. Que cette parole encore de ce matin puisse fortifier nos âmes et nous permettre de devenir des chrétiens adultes qui te glorifient et qui, Seigneur, apportent une bénédiction aux autres. Seigneur, notre attente est en toi. Ouvre-nous les Écritures afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Et mets ton onction sainte, Seigneur, sur chaque parole qui sera dite et sur chaque parole qui sera reçue dans le cœur de nos amis. Merci, Seigneur. Et que toute cette matinée te glorifie. Amen. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est encore là. Et il a toujours quelque chose à nous dire. Parce qu'il veut toujours que nous grandissions dans notre vie chrétienne, n'est-ce pas vrai? Il ne veut pas que nous restions des enfants spirituels ou des chrétiens charnels, mais il veut que nous devenions des chrétiens spirituels, afin de toujours mieux le glorifier et d'être aussi des instruments efficaces dans sa main. Amen. Alors je crois que notre désir à tous ici ce matin, c'est de ne plus rester des enfants spirituels, des bébés spirituels, ou comme la Bible l'appelle, des enfants, des chrétiens charnels. Mais nous devons tous tendre à devenir des chrétiens spirituels. C'est là la volonté de Dieu. Ce n'est pas que seulement quelques chrétiens soient spirituels et que tous les autres restent des bébés en Christ. Non. La volonté du Seigneur pour toi, pour moi, c'est de grandir spirituellement. Amen. Nous devons devenir des chrétiens spirituels qui ressemblent de plus en plus au Seigneur et qui manifestent sa grâce, son caractère, ses dons, son amour, et qui sont ainsi comme des fleuves de bénédiction aux autres. Alléluia. Alors, comment devenir un chrétien spirituel, utile au Maître? Comment devenir un chrétien spirituel? Nous allons voir cela ce matin brièvement en voyant justement la différence qu'il y a entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Et pour cela, nous allons prendre un exemple que nous ne prenons peut-être pas toujours, mais qui va nous aider à faire la différence entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel. Vous savez qu'en Israël, il y a le lac de Galilée, n'est-ce pas vrai? Il y a aussi la mer Morte. Le lac de Galilée, on l'appelle aussi le lac de Génézareth. Et si vous le remarquez bien, tous les deux, ces deux lacs, enfin ces deux mers, si vous voulez, sont alimentés par le Jourdain. Tous les deux sont alimentés par le Jourdain. Et cependant, le lac de Galilée est plein de vie, tandis que la mer Morte est morte. La mer Morte
pour cela qu'on appelle la mer morte. Et pourtant, tous les deux sont alimentés par le même Jourdain, le fleuve du Jourdain. Alors, quelle est l'explication? Pourquoi, par le même fleuve, l'un est plein de vie et l'autre est mort? C'est ce que nous allons voir et découvrir 5 pensées importantes qui vont nous révéler les 5 qualités d'un chrétien spirituel ou les 5 défauts d'un chrétien charnel. Alors pour cela, nous allons lire juste un passage dans le psaume 1er et les 3 premiers versets. Psaume 1er. Les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est vraiment l'exemple d'un chrétien spirituel, n'est-ce pas? Mais nous allons juste lire le passage maintenant dans les Corinthiens, où il est parlé de chrétiens charnels et spirituels. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 1er, 1 Corinthiens 3. Paul dit ceci: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul », un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous voyons donc par là que l'apôtre Paul donne des exhortations précises pour que ces chrétiens de Corinthe ne restent pas toujours des enfants, des bébés spirituels ou qui marchent selon l'homme. La plupart des problèmes qu'il y a dans une église proviennent bien souvent de chrétiens charnels, des chrétiens qui vivent selon l'homme. Et c'est à cause de cela qu'il y a tant de problèmes, comme il y avait d'ailleurs des problèmes dans l'église de Corinthe. Même malgré les dons spirituels qui étaient manifestés, cela ne voulait pas dire que les gens étaient parfaits et qu'il n'y avait plus rien à revoir. Au contraire, le Seigneur voulait leur dire, même si nous manifestons les dons spirituels, nous devons grandir dans notre vie avec le Seigneur et ne pas rester toujours les mêmes personnes avec les mêmes pensées, les mêmes conceptions, le même caractère. Il
faut que nous changions et que nous soyons transformés à l'image du Seigneur. Amen. Alors voyons maintenant, prenant ce texte de base comme fond, nous allons maintenant voir la différence entre le lac de Galilée, qui représente le chrétien spirituel, et la mer morte, qui représente le chrétien charnel. La mer est morte parce qu'il n'y a pas de poisson, il n'y a rien qui vit, c'est mort. Et en général, un chrétien charnel ne produit pas la vie, il n'est pas vivant, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quelles sont les différences? J'en ai noté 5 ici. Nous allons les voir brièvement. Pourquoi le lac de Galilée est plein de vie, plein de poissons, et ça grouille, il y a la vie, on peut se nourrir, on peut aller pêcher, c'est agréable d'aller sur le lac de Galilée, on peut passer des moments merveilleux, n'est-ce pas vrai? Et avec la mer morte, c'est tout à fait autre chose. Alors, quelles sont les différences? Pourquoi l'un est vivant et l'autre est mort, spirituellement? Première chose que nous devons remarquer maintenant. Le lac de Galilée, pourquoi est-il vivant? Parce qu'il vit près de la source du Jourdain, qui est le mont Hermon. Si vous regardez la carte à la maison, quand vous voyez le lac de Génézareth ou le lac de Galilée en haut, il y a encore un petit bout de feu, et tout à fait un peu en haut, dans le nord d'Israël, il y a le mont Hermon. Et le lac de Galilée n'est pas très loin. Donc le lac de Galilée est près de la source. Tandis que, après il y a de nouveau le Jourdain, et au bout du Jourdain, il y a la mer morte. Alors qu'est-ce qui se passe? Le lac de Galilée est près de la source, tandis que la mer morte est loin de la source. Voilà une première différence importante. Pourquoi l'un est plein de vie et l'autre n'a pas de vie? Parce que l'un vit près de la source, tandis que l'autre pas. Quelle est la leçon spirituelle pour vous et pour moi? Le chrétien spirituel est celui qui a sa communion personnelle avec le Seigneur. Tandis que le chrétien charnel n'a pas de communion personnelle. Il vit loin du Seigneur. Et il dépend des hommes. Il regarde à l'homme. Comme Paul, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, il faisait la remarque. Pourquoi vous regardez à Paul? Pourquoi vous regardez à Apollos? Paul, c'est celui qui plante. Apollos, c'est celui qui arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Pourquoi est-ce que vous dites, moi je suis de Paul, d'Apollos ou de Céphas? Voyez-vous, il y avait donc ces chrétiens charnels qui regardaient à l'homme, tandis qu'il y avait les chrétiens spirituels qui vivaient près de la source. Et ceux-là avaient une communion personnelle avec Dieu et eux regardaient seulement au Seigneur. Leur source, c'est le Seigneur et les hommes ne sont que des instruments de bénédiction, mais pas la source. Amen. Le chrétien charnel considère l'homme ou un ministère comme sa source. Et c'est là la grande erreur. L'homme n'est pas ta source. L'homme, quel qu'il soit, le plus béni, n'est pas ta source et ne doit jamais être ta source. Il doit être un instrument. Et il est un instrument du Seigneur. Pour te bénir, alléluia. Les ministères sont là pour bénir. Un chrétien est là aussi pour bénir les autres, mais il n'est jamais ta source. Et pour un chrétien spirituel, sa source, c'est le Seigneur. Et sa communion personnelle avec lui. Voilà un point important. Beaucoup de chrétiens, même au milieu de nous, n'ont pas de communion personnelle avec le Seigneur. Ils écoutent la parole de Dieu à l'église, ils font peut-être beaucoup de choses, ils ont peut-être beaucoup d'activités. Mais quant à avoir une communion personnelle, vivre près de la source, près du mont Hermon, où tout est frais là-haut, tout est rafraîchissant, il n'y a rien de tout ça. C'est le chrétien charnel, il est loin de la source.
Mais le chrétien spirituel vit près de la source. Il a sa communion personnelle. Il prie le Seigneur lui-même. Il lit sa parole lui-même. Amen. Et ce chrétien qui persévère dans cette communion intime et personnelle, où il réalise que Jésus seul est sa source, ce chrétien, alors, qui médite, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez-vous, il est près de la source. C'est pour ça qu'on a lu ce passage. Il est près de la source. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne du fruit, son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Le chrétien spirituel qui a sa communion personnelle avec Dieu, même lorsque tout peut être sec autour de lui, lui il est toujours verdoyant. Amen. Il est toujours frais. Il y a toujours une fraîcheur, une beauté, quelque chose qui respire la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans sa vie intime, dans sa vie spirituelle, il y a une source. Et cette source n'est pas l'homme, mais cette source c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est déjà un point très très important. Et tant que le chrétien n'a pas sa communion personnelle, il ne vit pas près de la source, près du Seigneur, il sera malheureux. Il regardera aux autres. Il sera le chrétien charnel qui regarde à l'homme. Beaucoup disent, ah oui, oh, aujourd'hui à l'église, il n'y a pas tel frère, il n'y a pas telle soeur, oh, ça ne m'intéresse pas de venir. Voyez-vous, ils sont là, ils regardent à l'homme. Oh oui, aujourd'hui il n'y a pas tel prédicateur, ah ça ne m'intéresse pas. Voyez-vous, les regards sont sur l'homme. Ah non, oh, il n'est pas là aujourd'hui, ce sera loupé. Non. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu regardes à l'homme. Ça veut dire que ta foi dépend de l'homme. Tu t'attends à l'homme. C'est une grave erreur. L'homme n'est qu'un instrument. Dieu doit être ta source. Amen. Et ceux qui regardent à l'homme tombent avec l'homme. Bien souvent, quand l'homme tombe, il tombe avec. Et c'est ainsi que des multitudes de chrétiens sont tombés. Vous ne les voyez plus à l'église maintenant. Parce que tel chrétien ou telle chrétienne, soi-disant qui était leur modèle, puisqu'ils regardent à l'homme. Ils ont été leur modèle, mais ce modèle n'était plus un modèle. Ce modèle est tombé. Et ils ont dit, eh ben, si c'est ça, eh bien moi j'en vais tout promener. Et le Seigneur et tout le reste. Et on ne voit plus personne à l'église, n'est-ce pas vrai? Et ils ont dit, si c'est ça les chrétiens, alors au revoir. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Et cependant, c'est la vérité, n'est-ce pas vrai? Des multitudes de chrétiens rôdent dans les rues de nombreuses villes, de nombreux pays, qui ont été des chrétiens zélés autrefois, mais parce qu'ils ont regardé à l'homme. Et parce que l'homme est tombé, ils sont tombés avec. Ça, c'est l'image d'un chrétien charnel. Et Dieu veut que nous ne soyons plus des chrétiens charnels, des enfants, continuellement des enfants, des bébés. Nous devons avoir notre communion personnelle avec le Seigneur. Amen. Avez-vous cette communion intime, personnelle avec le Seigneur? Vous priez, vous recherchez sa face vous-même. Il est bon de rechercher la face du Seigneur avec les autres, n'est-ce pas vrai? Il est bon de le faire avec les autres. Mais si cela t'empêche de faire ta recherche personnelle avec le Seigneur, alors les autres sont un obstacle pour toi. Tu dois personnellement rechercher ta communion avec le Seigneur, le prier, le louer, lire sa parole. Amen. C'est ainsi que tu resteras vert. C'est ainsi que tu porteras du fruit. Voilà pourquoi ta vie est misérable. Tu es loin de la source. Tu n'entends pas sa voix. Tu n'es pas sensible. Et quand même on prêche ta parole, tu es toujours occupé. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas près du Seigneur. Même si c'était l'apôtre Paul qui venait ici, prêcher le plus grand des messages, ça passerait ici, ça rentrerait ici, et ça sortirait par là. Il ne suffit pas que le prédicateur fasse une onction, tu dois toi-même aussi être près de Dieu pour recevoir ce que le prédicateur a reçu. Et que ça pénètre en toi. Sinon la plus grande prédication
pas le tout de dire quel beau prédicateur, quelle belle prédication. Mais après, c'est pour de dire quel merveilleux Seigneur nous avons. Quel merveilleux Seigneur j'ai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le chrétien spirituel, il vit près de la source. Et pour aller à la source, ça prend du temps, n'est-ce pas vrai? C'est dur d'aller à la source. Il faut monter à la montagne, le mont Hermon, ça prend du temps pour aller là-bas. Une discipline, c'est fatigant, c'est pas vrai? Monter sur la montagne, nous on voudrait que ce soit toujours plat, n'est-ce pas? Hein? Ou que ça descende même. Mais oui, mais ça descend, quand ça descend, ça va vers la mer morte. Et c'est comme ça que tu deviens chrétien charnel, quand tu veux que les choses aillent facilement, tu iras en direction de la mer morte. C'est la mort spirituelle qui t'attend. Mais si tu veux la vie spirituelle, il faut aller en montant vers le mont Hermon. Et là, la montagne, vous savez, c'est difficile parfois. Monter ces collines, ces montagnes. Et ça prend du temps, et ça demande une discipline. C'est fatigant aussi. Mais c'est cela qui apporte véritablement la vie aux chrétiens. Amen. Le chrétien spirituel vit près de la source. Il dit comme Thomas, mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Mon Seigneur est mon Dieu. Parce qu'il a une communion intime et personnelle avec son Sauveur. Non pas le Seigneur ceci, le Seigneur, comme s'il était éloigné à 50 km, mais mon Seigneur, mon Dieu, mon Rédempteur. Alléluia. Une communion vivante, rafraîchissante. Allons un peu plus loin. Une deuxième différence maintenant. Près de la source, quand nous montons à la source, tout est petit. C'est pas vrai, la source, en général, c'est quelque chose de très petit, vous êtes d'accord avec moi? Une petite source qui après, au fur et à mesure, quand elle descend, eh bien, devient une grande rivière et même un grand fleuve, n'est-ce pas vrai? Mais près de la source, tout est petit. Tout est petit. Alors nous voyons par là une vérité importante pour chacun d'entre nous. Quand nous vivons près du Seigneur, alors le chrétien spirituel est celui qui est fidèle aux petites choses. Nous voyons par là la différence entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel. Le chrétien charnel, il est prêt à faire des choses, mais seulement quand il y a de grandes choses à faire. C'est pas vrai? Surtout quand on le voit, il faut qu'on le voit. Si on ne le voit pas, c'est pas intéressant. Si son nom, par exemple, n'est pas sur le programme, il a la liste ici des gens qui vont... Il n'y a pas mon nom, compte pas sur moi, j'ai mal à la tête. Je suis fatigué, Le chrétien charnel, lui, comme il est loin de la source, les petites choses ne l'intéressent pas. Mais celui qui vit près de la source, les choses sont petites là-bas. C'est le chrétien spirituel. Il est fidèle dans les petites choses. Et c'est en cela que nous voyons la différence entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel. À certains chrétiens, quand vous leur donnez un travail trop petit, ils sont même offusqués, ils se fâchent. Tu sais quoi? Pourquoi tu me prends? Pour qui tu me prends? Tu sais, ce serait bien que tu balayes la salle. Moi, balayer la salle? Si tu m'avais dit au moins de venir ici, de diriger la louange et de prêcher, je serais venu. Mais tu me demandes de balayer la salle, pour qui tu me prends? Pour qui tu me prends? Oui, eh bien si l'autre n'a pas eu le courage de le dire, non, moi je te le dis. Oh, je te prends pour un orgueilleux. C'est l'orgueil qui te fait parler comme cela. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, tout commence petit. C'est la fidélité dans les petites choses qui révélera au Seigneur votre véritable qualité spirituelle. C'est là que vous serez testés dans les plus petites choses.
est souvent dans les petites choses faites loin du regard des hommes. Parce qu'on est prêt encore à faire des petites choses pourvu qu'on soit vu. Voyez-vous, on est terrible. Hein? C'est notre nature charnelle. Oui, je suis d'accord de faire une petite chose, mais vaut moins que quelques-uns m'observent. Parce que faire quelque chose, même petit, si personne ne le voit, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, personne ne l'a vu. Il faut au moins qu'il y en ait un qui vienne et me voir, sinon c'est pas intéressant. La motivation n'est pas là. Celui qui parle ainsi, c'est le chrétien charnel. Il a toujours besoin de l'approbation des hommes, n'est-ce pas vrai? Il faut toujours qu'il soit stimulé par l'homme, approuvé par l'homme, applaudi par l'homme. Alors tant qu'on l'applaudit, tant qu'on l'approuve, il est prêt à faire de grandes choses, vous savez, il fait attention, hein. C'est qu'il est capable de faire de grandes choses, il peut vous dépasser, il est extraordinaire. Mais le jour où on le désapprouve, le jour où on le met de côté, ou que personne ne le regarde, vous savez ce qui se passe? C'est comme ça maintenant. Ah bon? Ah c'est ça? Ah maintenant alors, il n'y a plus rien, plus personne ne m'approuve, plus personne ne reconnaît quoi que ce soit. Ah ben si c'est ça, c'est tout. Au revoir, c'est terminé. Si vous ne savez pas apprécier mes talents, eh bien au revoir. Ça c'est le chrétien charnel. Il travaille devant les hommes pour être vu des hommes et approuvé des hommes, n'est-ce pas vrai? Tandis que le chrétien spirituel, lui, il est fidèle dans les petites choses et il est prêt à travailler même quand personne n'est là parce qu'il travaille toujours comme devant Dieu. Dieu le voit, cela lui suffit. Peu importe que les hommes ne le voient pas, cela n'a pas d'importance pour lui. Il fait tout comme sous le regard du Seigneur. Amen. Tout, c'est très important cela. Car c'est là que Dieu vous teste. Dans la solitude. Là où personne ne vous voit. Là où vous êtes seul vu par Dieu. Que faites-vous à ce moment-là? C'est ce que vous êtes dans cette solitude-là, à l'abri du regard des hommes, que vous êtes réellement ce que vous êtes. Parce que quand on peut faire de grandes choses devant les hommes, mais cachés, loin du regard des hommes, que faisons-nous? Il n'y a plus la même fidélité, il n'y a plus le même enthousiasme, il n'y a plus la même joie quand on fait des choses où il n'y a personne qui nous voit. Il n'y a personne qui nous voit. Le tapis là, on est en train de balayer par exemple. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On lève le tapis. Hein? Personne n'est là, personne n'a rien vu. Et oh, c'est propre ici. Ah oui, c'est propre là, mais c'est tout ça là. Ce sont des chrétiens comme ça. Ils font du bien d'un côté, mais du mal de l'autre. N'est-ce pas vrai? Un chrétien charnel, le bien qu'il fait, vous savez, ça coûte très cher. Parce qu'il fait du bien d'un côté, mais du mal de l'autre aussi. Et tout ce qu'il fait est à refaire. N'est-ce pas vrai? Vous êtes obligé de passer derrière lui. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, c'est toujours très bien. Mais vous regardez un petit peu, il y a quelque chose qui a été traqué, il y a quelque chose qui a été mal fait encore. Mais le chrétien spirituel, lui, travaille comme devant le Seigneur. Amen. Écoutez-moi bien, mes amis. Tous ici, chacun, nous désirons que Dieu nous utilise. C'est par là que ça commence. Après plus de 30 ans de ministère, ce que j'ai pu observer, ceux qui ont commencé très grands dans leur vie chrétienne ou dans leur ministère, ont pratiquement tous disparu maintenant. Quand ça commence trop grand, ce n'est pas bon pour le cœur de l'homme, qui s'enorgueillit facilement. Amen. Amen. L'homme n'est pas capable de supporter une trop grande gloire. Il ne peut pas. C'est pourquoi Dieu, dans son amour et dans sa sagesse, a fait les choses très bien. Il veut que les choses se fassent petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, Dieu forge ton ministère. Tu es fidèle dans une petite chose. Et une fois que tu as été fidèle, Dieu le voit et il te confiera autre chose. Autre chose, autre chose. C'est lui qui fera ta promotion. Tandis que le chrétien charnel, lui, attend sa promotion des hommes. N'est-ce pas vrai? Quand il a fait quelque chose, après il s'adresse à l'homme. Il dit, ça y est, j'ai fait mon boulot. J'ai tout fait.
Maintenant, quelque chose d'autre, hein. Allez, maintenant je veux faire ci, allez, voyez-vous, il attend sa promotion des hommes. Il s'impose lui-même, il se montre lui-même. Est-ce que c'est comme cela que ça marche? Ça ne marchera jamais. Le chrétien spirituel, lui, n'attend pas de promotion des hommes. Dieu fait sa promotion. Et laissez-moi dire une chose, mes amis. Même si les hommes ne vous voient pas, Dieu vous voit. Amen. Et il saura vous élever au temps convenable. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des plus grandes. Dieu lui en confiera des plus grandes. Mais c'est dans le secret du cœur, loin du regard des hommes, que Dieu forme le chrétien ou son serviteur. Amen. C'est là que le chrétien spirituel est formé, ciselé, travaillé, afin que le caractère du Seigneur paraisse. Car dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'ouvrage qui compte avant tout, c'est l'ouvrier. L'ouvrier a plus d'importance aux yeux de Dieu que son ouvrage. Le chrétien charnel, lui, s'attache beaucoup plus à son ouvrage. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais avec un caractère exécrable. Il l'a fait en boudant, il l'a fait en critiquant, il l'a fait en ruminant, il l'a fait en calomniant, il le fait, oui, il fait les choses, mais dans un mauvais esprit. Il vaudrait mieux qu'il ne fasse rien du tout, n'est-ce pas vrai? Et après même ce travail, vous vous dites, j'aurais bien fait de ne rien lui donner à faire. Car tout ce qu'il a fait est caché par son état d'esprit. Voilà maintenant, la personne après, elle fait, voilà maintenant, elle se vante. Vous ne pouvez pas lui donner quelque chose sans qu'elle se vante. Tandis que le chrétien spirituel fait les choses devant Dieu et n'attend rien des hommes. Amen. Mais Dieu s'occupe de lui. Laissez-moi dire une chose. Dieu s'en occupe. Et s'il semble tarder, laissez-le faire. Dieu n'arrive jamais en retard. Il sait le temps qu'il faut pour le ministère qu'il vous faut, pour la tâche qu'il vous faut. Ne brûlez pas les étapes. Mais soyez prêts à faire les tâches les plus humbles qu'on vous demande. Soyez prêts à les faire et à les faire de bon cœur. Que tout ce que vous faites, vous le puissiez le faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Le travail que vous faites, vous ne devez pas le faire pour le pasteur, vous ne devez pas le faire pour l'église, vous ne devez pas le faire pour le papa ou la maman. Vous le faites comme pour le Seigneur. Et c'est cela qui rencontrera l'approbation de Dieu et sa promotion. Amen. Le chrétien spirituel, il vit près de la source, là tout est petit. Il est fidèle dans les moindres choses. Et il reste petit aussi. Parce que quand on est près du mont Hermon, près du mont Hermon, la montagne, elle est grande, on a l'impression qu'elle est grande, c'est pas vrai? Mais quand vous êtes du côté de la mer Morte et vous regardez le mont Hermon, vous avez l'impression d'être un colosse. Et c'est le mont Hermon qui paraît petit. De loin, voyez-vous, le mont Hermon, il est tout petit de la mer Morte. Regardez le mont Hermon, petite montagne, comme ça, avec un peu de neige des fois dessus, c'est tout. Et vous êtes là, le colosse. Quand vous vivez loin de Dieu, vous avez l'impression d'être grand. Et Dieu est bien petit dans votre vie. Dieu est bien petit dans votre vie. Mais quand on vit près de la source, au pied du mont Hermon, là la montagne se découvre à vos yeux. Vous voyez la grandeur, la majesté de Dieu. Alléluia. Vous découvrez votre petitesse. Et vous n'avez qu'un désir de donner gloire à Dieu. Là, jamais il vous vient l'idée de vous glorifier, de dire voilà comme je suis grand et la montagne elle est petite. C'est une question de proximité, de communion, n'est-ce pas vrai? Quand on vit loin de Dieu, on a l'impression d'être grand. Mais quand on vit près de Dieu, on est petit. C'est pourquoi le chrétien spirituel, c'est celui qui reste petit et qui reste dans l'humilité. Amen. Voilà. Tandis que le chrétien charnel, il vit loin et il est plein d'orgueil. Tout ce qu'il fait, c'est toujours pour se vanter, pour mépriser les autres, ou pour se croire supérieur aux autres, que c'est tragique. Quand vous lisez les épîtres, il y a beaucoup de problèmes à cause de cet état d'esprit qui détruit la vie spirituelle d'un chrétien et même d'une église. Allons plus loin. Une troisième différence
le lac de Galilée reçoit l'eau qui vient du mont Hermon, par le Jourdain. Il reçoit l'eau, mais ensuite il donne cette eau. Ça continue de couler, ça entre par le haut et ça sort par le bas. C'est pas vrai? Donc, le lac de Galilée reçoit l'eau qui vient du nord et ensuite laisse couler cette eau par le Jourdain qui descend dans la mer Morte. Alors, le lac de Galilée reçoit, mais ce qu'il reçoit, il le donne. Tandis que la mer, elle reçoit l'eau du Jourdain, et comme elle se trouve en bas à la fin, elle reçoit, mais elle ne donne rien. Elle reçoit, mais elle ne donne rien. Tout ce qu'elle reçoit, elle l'emmagasine, ça ne sort pas, c'est toujours tout pour elle. Voilà un chrétien charnel. Il est là uniquement pour consommer, vous voyez, où il consomme. C'est un consommateur. Il reçoit beaucoup de choses, il consomme, mais il ne produit rien. Nous devons être des chrétiens non pas consommateurs, mais producteurs. Alléluia! Le chrétien mermant, c'est un chrétien consommateur. Il reçoit, mais il n'y a rien qui sort. Tout reste là, emmagasiné. Il reçoit, mais il n'y a rien qui sort. Tandis que le chrétien spirituel, il reçoit, mais il donne. C'est un chrétien producteur. Ce qu'il reçoit, il ne le garde pas pour lui-même. C'est toujours pour le donner aux autres. Amen. Allez, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est là la qualité d'un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel, si tu veux rester, si tu veux que la vie continue d'agir en toi, ce que tu reçois, tu dois le donner. Jésus lui-même a dit, à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. N'est-ce pas vrai? Donc à celui qui a, à celui qui reçoit et qui donne, Dieu donnera encore. Dieu ne cessera de donner à ceux qui donnent aux autres. Alléluia. Tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas, comme un jardin arrosé. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Le chrétien spirituel, il reçoit, mais toujours dans le but de donner aux autres. Amen. Attention mes amis, Dieu ne veut pas de vous des consommateurs de messages, d'enseignements, pour consommer, et il n'y a rien, vous n'apportez rien aux autres. Ce que Dieu vous donne, c'est pour le partager. Amen. C'est pour le partager. Et le petit pain que tu as, il peut bénir des multitudes si tu le partages. Il en fera la multiplication des pains, le Seigneur. Amen. Mais si tu gardes le pain pour toi, tu vas manger. Mais s'il y en a trop, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va se rancir. Les vers vont venir et tu vas tout perdre. C'est ainsi qu'en donnant, Dieu nous donne. Mais si nous gardons ce que Dieu nous donne, nous allons même perdre ce que Dieu nous a donné. C'est là une vérité spirituelle importante. Si tu veux garder ce que Dieu te donne, tu dois le faire passer aux autres. Amen. C'est en donnant aux autres qu'on s'enrichit spirituellement. Et c'est en gardant pour soi-même qu'on s'appauvrit spirituellement. C'est en donnant qu'on s'enrichit spirituellement. Et c'est en gardant qu'on s'appauvrit. Voilà un chrétien spirituel. Il reçoit, mais il donne. Amen. Il partage avec les autres ce qu'il a reçu. Mon ami, est-ce que tu fais cela? Est-ce que tu partages avec les autres ce que Dieu te donne? Partage. Ne garde pas pour toi ce trésor. Et plus tu donneras, plus Dieu te donnera. Alléluia. Ne sois plus un consommateur. Tu consommes des serments. On en consomme. Mais on ne produit rien du tout. On ne produit rien. Si tu consommes sans produire, voilà pourquoi on devient des obèses spirituels. On ne peut plus bouger. On a des maladies du cœur et on en devient un peu cardiaque. Pourquoi? Parce que le corps ne bouge plus. On ne donne plus ce que nous recevons. Quelle tragédie, n'est-ce pas vrai? Allons un peu plus loin. On en est où? Quatrièmement? Je vous ai parlé de combien de différences? 5. Oui, 3. Maintenant, il y en a 5. Il y en aura 5. Alors encore 2. Hein. Près de la source, tout est pur. Loin de la source,
était impur. Autrement dit, le chrétien spirituel est celui qui vit près de la source. Et près de la source, tout est pur. Donc là, celui qui vit près de la source, c'est celui qui vit dans la pureté, qui vit dans la sainteté, qui vit dans la lumière de la parole de Dieu. Amen. Près de la source. Et l'eau de la source est tellement belle à boire, n'est-ce pas vrai? Avez-vous déjà bu une eau de source? Que c'est rafraîchissant, surtout quand il fait chaud et tout. Vous avez monté des kilomètres pour arriver là-bas, vous voyez une petite source qui jaillit. Déjà vous vivez, déjà vous avez l'impression que tout votre corps est régénéré quand vous allez boire. En un instant, cette eau de source vous régénère, vous transforme. Alléluia. Parce qu'elle est pure. Le chrétien spirituel est le chrétien qui vit dans la pureté. Amen. Et qui accepte la Bible dans sa pureté, qui ne boit pas n'importe quoi. Il boit l'eau pure de la parole de Dieu. Amen. Non seulement le chrétien doit marcher lui-même dans la sainteté, mais il doit boire l'eau pure de la vérité. Parce que quand la rivière coule et coule, vous savez, après, au fur et à mesure que la rivière descend, il y a des branches qui vont dans l'eau, il y a des bêtes qui vont dans l'eau, il y a des cadavres qui vont dans l'eau, il y a n'importe quoi qui va dans l'eau, et l'eau, au bout de quelque temps, elle est sale, elle est imbuvable. Et celui qui vit en bas, justement, c'est le chrétien charnel. Lui, c'est le chrétien qui ne vit pas dans la pureté devant Dieu, dans la sainteté devant Dieu. Et deuxièmement, l'eau de la parole. Il ne connaît plus la vérité de la parole, la pureté de la parole. Il accepte n'importe quoi. Le chrétien charnel est celui qui est prêt même à boire une eau sale, une eau contaminée. Et il est prêt à boire n'importe quoi. C'est le chrétien qui accepte toutes les fausses doctrines. C'est le chrétien qui boit à n'importe quelle eau. C'est de l'eau, il a soif, il étanche sa soif. Mais c'est comme cela qu'on peut s'empoisonner et se détruire spirituellement. Amen. Le chrétien charnel, c'est cela. C'est le chrétien qui ne boit pas à l'eau pure de la vérité, qui ne fait pas le triage. Il boit n'importe quoi. Quoi qu'on lui dise, le Seigneur m'a montré que, il m'a montré ça, et on ne vérifie pas si c'est biblique, si c'est l'eau pure de la parole, ou si c'est les déchets qu'on a ajoutés dans la rivière, au fur et à mesure qu'elle descend. L'eau peut entraîner n'importe quoi. Tu ne dois pas boire n'importe quoi. Tu dois boire à la source, la pureté de la vérité. Amen. Sinon, cette eau sale t'empoisonnera. Et voilà pourquoi certains sont malades spirituellement. Fais attention de ne pas boire à n'importe quelle eau. Tu dois vérifier est-ce que cette eau de la parole que tu entends, l'eau de la doctrine que tu entends, doit être la saine doctrine. Amen. Tu dois toujours tout contrôler pour voir si ce qu'on te dit, qu'on enseigne, ou l'expérience qu'on t'enseigne est biblique. Une expérience qui n'est pas biblique est à rejeter. Une expérience que ni les apôtres ont expérimentée ou prêchée, cette expérience-là doit être rejetée, même si elle est surnaturelle, même si l'autre dit qu'elle vient de Dieu. Dieu ne donne pas des expériences qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. Il est temps de le savoir cela. Il est temps de veiller à cela. Et de ne pas copier n'importe quoi. C'est merveilleux, c'était beau. Vous pouvez faire toutes sortes de belles expériences qui ne viennent pas de Dieu. Le chrétien charnel est prêt à boire n'importe quoi. Mais il ne se doute pas que l'eau est sale. Mais le chrétien spirituel ne boit pas n'importe quelle eau. Quelle joie de boire de l'eau pure. Amen. Alléluia. Vous mettez les mains là. Ça vous renouvelle, ça vous fortifie. Tandis que l'eau sale là-bas, vous la buvez. Bon, sur le moment, ça vous fait du bien parce que vous avez soif, c'est vrai. Si vous avez soif, vous buvez, ça vous fait du bien. Mais au bout de 5 minutes,
j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée. Qu'est-ce qui se passe? Vite, téléphone, appelez, ambulance, hôpital, ça va plus. Sur le moment, ça leur fait du bien. Mais avec le temps, la maladie s'installe. Et ce qui semble lui avoir fait du bien, finalement lui a fait du mal. Et le diable est rusé. Quand il veut nous faire avaler quelque chose qui ne vient pas de Dieu, il présente toujours cette chose comme bien au départ. Et ça nous fait toujours du bien d'abord. Et certains chrétiens pensent que parce que ça nous fait du bien, ça vient de Dieu. Détrompez-vous. Le diable aussi sait faire de bonnes choses. Mais c'est toujours pour faire du mal après. Le diable est comme une abeille. D'un côté, il donne le miel. C'est pas vrai? Il donne le miel. Moi, c'était bon. Non, je suis pas d'accord avec vous là. Pas d'accord. C'était du miel. Moi, j'ai mangé du miel. Ah oui, t'as mangé ton miel. Mais dans quelques temps, tu vas manger autre chose. L'abeille, qu'est-ce qu'il a? Il a le miel ici. Et qu'est-ce qu'il y a après? Le dard est là. Mange ton miel, l'abeille te regarde, mange bien ton miel. Dans quelques instants, tu vas recevoir autre chose. Au moment où tu diras, au moment où tu es dans l'euphorie, au moment où tu penses que tout est merveilleux, tu ne veilles pas, tu ne contrôles plus rien, tout est merveilleux, tu es comme dans le paradis. Le diable, tu dis bon, c'est justement le moment de l'avoir celui-là, et le dard est là. Tu l'as mérité. Ne va pas pleurnicher après. Pasteur, priez pour moi, priez. Jeûnez pour moi aussi. Attention, il faut aussi jeûner pour certains. Eux, ils ne jeûnent pas. Toi aussi tu jeûnes. Non, je pas ce ministère, moi. Le Seigneur ne m'a pas montré, mais le Seigneur montre aux autres qui doivent jeûner. Mais eux, le Seigneur ne montre jamais qu'il faut jeûner. Priez pour moi, priez. Alors ils sont là en train de déplacer monts et marées, ils sont en train de tout chambouler. Oh, c'est comme moi. Si tu buvais l'eau pure de la vérité, de la parole, tu n'aurais pas tout cela. Amen. Et le chrétien spirituel ne se laisse pas arrêter par toutes ces nouvelles vagues, même soi-disant de manifestations spirituelles. Si les apôtres n'ont pas prêché et enseigné ce que vous voyez, est-ce que vous entendez, vous devez le rejeter. Amen. Il en va de votre vie éternelle. Il en va de votre santé spirituelle. Tous que nous avons besoin de savoir et d'expérimenter est dans la parole de Dieu. Nous n'avons rien à ajouter et rien à retrancher. Dieu nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Chrétien spirituel. L'eau est pure à la source. Il vérifie tout. Et même lorsqu'il y a un petit brin de paille qui est là-bas à la source. Petit brin de paille. Non. Il veut boire que de l'eau pure. Amen. Cette soif de vérité. Cet amour de la vérité. Si nous ne l'avons pas, nous serons ouverts à toutes les séductions spirituelles de la fin des temps, mes amis. C'est pourquoi nous devons vivre. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, qui est conforme à la parole de Dieu, si tu commences à croire des choses qui ne sont plus bibliques, et que l'apôtre n'a pas enseigné, les apôtres n'ont pas enseigné, alors tu commences à t'éloigner de la simplicité et de la pureté de l'évangile. Alors on va terminer maintenant, excusez-moi si je suis un peu long. Un cinquième point. Je lisais en venant ce matin, vous savez que la mer Morte se trouve au-dessous du niveau de la mer, n'est-ce pas? Et dans ma Bible ici, j'ai vu que c'était à moins 394 mètres. La mer Morte se trouve à moins 394 mètres. Et on l'appelle la mer Morte, mais aussi la mer Salée. On l'appelle la mer Salée. Alors, pourquoi la mer Morte est morte? Parce qu'elle est appelée aussi mer Salée. Parce qu'il y a trop de sel. La Bible nous dit que nous devons être le sel de la terre. C'est pas vrai? Mais quand il y a trop de sel, ça ne va pas non plus. Alors quel est le message ici? C'est l'image d'un chrétien. C'est l'image du chrétien charnel qui sait beaucoup de choses de la Bible,
mais qui en pratique très peu. Voilà, c'est ça, le chrétien. Trop salé. Il est trop salé. Il faut du sel. Mais il faut tout cela dans une bonne mesure, n'est-ce pas? Mais s'il y en a trop, ça veut dire que c'est un chrétien qui sait beaucoup de choses. Quand vous lui demandez quelque chose, ah oui, je sais. En général, c'est toujours dans sa tête. Il n'y a rien dans le cœur. C'est tout dans la tête. Mais il sait beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. Mais il pratique très peu de choses. Et nous pouvons être un danger, mes amis, dans notre vie. Ça peut être un danger dans notre vie spirituelle. Tandis que le chrétien spirituel, lui, ce qu'il sait, il essaye de le mettre en pratique. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais il est honnête, il est droit avec Dieu. Il cherche à mettre en pratique ce qu'il sait, ce qu'on lui enseigne. Amen. C'est cela le chrétien spirituel. Mais le chrétien charnel, il est plein de sel. Il y en a trop. Il y a beaucoup de connaissances, mais très peu de pratique. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Seigneur, Seigneur, ils ont beaucoup de connaissances, mais très peu d'obéissance. Et en fin de compte, ce n'est pas ta connaissance qui compte devant Dieu, c'est ton obéissance. À quoi cela sert-il d'avoir beaucoup de connaissances si tu n'obéis pas à ce que tu sais? Tu ne seras qu'un chrétien charnel, rempli de sel, mais ne pratiquant pratiquement rien de ce que tu sais. Tu seras sans vie, sans poisson, sans vitalité, sans fraîcheur. Une vie chrétienne stérile et désertique. Parce que là où il y a trop de sel, c'est le désert. Mais dans le lac de Galilée là-haut, il y a juste ce qu'il faut, vous voyez, il y a l'équilibre. Il y a du sel dans l'eau, mais il y a juste ce qu'il faut. Et là, il y a beaucoup de poissons, il y a la vie, il y a des pêcheurs. Et là, des gens viennent au bord de l'eau, des pêcheurs, on pêche, on est content, on fait des pique-niques au bord. On est content de vivre d'un chrétien spirituel. Alléluia! Parce qu'il y a la vie, il y a quelque chose qui est de Dieu. C'est merveilleux. Le chrétien est toujours là pour refléter la personne du Seigneur. On est bien avec un chrétien qui marche près de Dieu. Alléluia. On aime être près de quelqu'un qui est près du Seigneur. C'est pourquoi Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Alors trop de sel, c'est pas bon non plus. Il faut du sel. Et j'ai noté ce dernier verset, je termine maintenant. Dans Colossiens 4:6, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voyez-vous, accompagné de grâce et assaisonné de sel. Voilà l'équilibre. L'équilibre. Pas tout du sel, mais la grâce aussi. Le caractère du Seigneur, l'amour du Seigneur, la grâce, et le sel, la vérité du Seigneur. Amen, il faut les deux. Les uns ont la vérité, mais ils n'ont pas l'amour. Les autres ont l'amour, mais ils n'ont pas la vérité. L'équilibre parfait, c'est de prêcher la vérité dans la charité. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'équilibre parfait. Ça, c'est le lac de Génézareth, le lac de Galilée, l'équilibre. Que nous puissions être ce chrétien équilibré, car un chrétien spirituel est un chrétien équilibré. Amen. Ce n'est pas la vérité sans la charité, ni la charité sans la vérité, c'est la vérité qui est prêchée dans la charité. Amen. C'est la vérité, et le prêcher. Le chrétien spirituel ne cherche pas à plaire ni à Pierre ni à Paul. La vérité doit être prêchée, mais dans la charité. Ça, c'est le chrétien spirituel. Tandis que le chrétien charnel, lui, il prêche soit la vérité avec un cœur dur, un coup de massue. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour dans son cœur. Ou alors il prêche l'amour, mais il n'y a pas de vérité. Bien-aimés frères, aimons-nous les uns les autres. C'est tout ce que vous entendez. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les autres. Mais il n'y a pas la vérité, il n'y a rien. Alors ça, il y a quelque chose qui ne va pas, là, ça vous fait quelque chose en vous. Ça, c'est un chrétien charnel. Et puis il y a l'autre, c'est la vérité. La vérité. Mais alors attention, c'est le coup de massue. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de compassion. C'est des véritables coups de massue. La parole de Dieu a dit, et si tu ne le fais pas, c'est la dernière fois que tu te parles. C'est la dernière fois. Le jugement de Dieu est sur toi. Attention. Est-ce que ça existe, ça? Mais ça existe, malheureusement. C'est la vérité, mais sans charité. C'est un chrétien charnel, ça aussi. Le chrétien spirituel,
c'est quelqu'un qui prêche la vérité, mais dans la charité, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4. Amen. La vérité, oui, toute la vérité, mais avec les larmes dans les yeux. Plus la vérité est dure, plus les larmes doivent couler de tes yeux. Ça, c'est un chrétien spirituel. C'est celui-là que Dieu utilisera et bénira pour le bien d'un grand nombre. Amen. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et merci ici pour ton amour. Car si tu nous prêches la vérité, c'est parce que tu nous aimes. Et que tu veux que nous suivions cette eau pure de la vérité. Sans compromis, sans commandement d'homme, sans alliance humaine, sans les impuretés de la sagesse humaine. Ô Seigneur, nous voulons être des chrétiens spirituels et non des chrétiens charnels. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'être obéissants à ce que tu nous as montré ce matin et qu'à partir de ce jour, quelque chose change en nous et que nous devenions des chrétiens spirituels, abandonnant ce qui est de l'enfant, ce qui est de l'homme, afin de mieux te ressembler, de mieux te glorifier et d'être un instrument béni, utile aux autres, qui apporte la vie et la vie en abondance. Et que tout, Seigneur, te glorifie, car tout vient de toi et tout doit retourner vers toi, dès maintenant et à jamais. Amen. Courbons-nous dans la prière encore quelques instants. Alléluia. La présence du Seigneur est là et le Seigneur vient de nous parler d'une façon très précise. Et c'est merveilleux parce qu'il y a avant-hier, le Seigneur m'a donné des paroles qui confirment ce message, des paroles prophétiques pour l'Église ici présente, pour le programme que Dieu a en réserve pour cette Église. Et voici ce qu'il m'a dit. Je ne savais encore, je n'avais pas encore entendu ce que Samuel a prêché ce matin. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Beaucoup ici dans cette église sont appelés à porter plus de fruits. Cette église, et j'ai eu comme une vision, cette église est comme un verger où il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Et le Seigneur est le divin jardinier. Il va passer dans le jardin, il va faire un tour dans le jardin, dans cette église, et émonder des arbres, afin qu'ils portent plus de fruits. Le Seigneur vous appelle donc à porter plus de fruits. Et voici ce que le Seigneur m'a dit encore. Le Seigneur veut faire de chacun de vous un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, un courant d'eau dans le lieu desséché de ce monde. Il veut que vous soyez comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée où les gens qui sont morts peuvent trouver la vie. Et le Seigneur m'a donné encore ce passage dans Ésaïe 58. Détache les chaînes de la méchanceté. Le Seigneur va vous envoyer des gens qui sont liés par la méchanceté, des gens qui sont sous les liens de la servitude, des gens opprimés. Et il vous dit, rompez toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Voilà le programme pour cette église. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alors il s'agit du pain spirituel et il s'agit du pain physique aussi. Il y en a qui viendront à vous et qui seront dans un grand besoin. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile.
Le Seigneur veut que vous ayez des maisons ouvertes, que vous soyez hospitaliers, accueillants, et que vous receviez ceux qui sont sans abri, vraiment, ceux que le Seigneur vous enverra. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ne te détourne pas de ton semblable. Donc si le Seigneur vous envoie des gens qui sont dans la détresse, dans les difficultés, dans la faim, dans la nudité, tu es appelé à en prendre soin, Église de Dieu. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. C'est merveilleux tout ce programme que le Seigneur pose devant vous et qu'il veut que vous appliquiez, à laquelle il veut que vous obéissiez. Et le Seigneur vous dit encore, fortifiez vos mains languissantes, affermissez vos genoux qui chancellent. Donc le Seigneur va appeler des gens au milieu de vous, certains à prendre soin, à pourvoir, certains à délier l'opprimé, et d'autres à prier. Le programme est complet. Le Seigneur a tout un programme pour cette Église. Alors que le Seigneur puisse vous trouver fidèle dans ce qu'il vous demande et que vous fassiez des toutes petites choses avec sincérité, avec amour, avec consécration. Fortifiez vos mains languissantes, affermissez vos genoux qui chancellent et le Seigneur vous encourage. Prenez courage, car je suis tous les jours avec vous. Levons-nous tous devant le Seigneur maintenant. Le Seigneur va faire quelque chose en vous. Alléluia. Et chantons ce petit cœur, te ressembler Jésus. Que ce soit là comme une prière qui monte vers le Seigneur. Évangéliste, approchez-vous ici, nous allons prier. Tout ceci, vous voyez, est partie du travail missionnaire. Voilà tous. Alléluia. Mettez-vous ici devant, ici devant. Nous te prions pour les pasteurs, évangélistes, anciens, prédicateurs,
je serai pour toi un bouclier. Ne crains point si les combats deviennent difficiles. Je serai avec toi, je te protégerai, je t'ouvrirai les portes, je vais t'envoyer les verrous des reins, les verrous de fer, et tout rentrera dans l'ordre. Parce que c'est moi qui suis à la tête de tout ça. C'est moi ton Dieu, et je te conduis, et je te dirige, et je t'inspire, et je te parle. Écoute bien la voix. Heureux celui qui sait écouter ma voix. Alors, c'est une parole qui m'adresse à tous ses serviteurs. Heureux serez-vous lorsque vous entendrez ma voix. Passez du temps à chercher ma face, à prier, à gémir, à consacrer. Et vous verrez que je ferai des choses invraisemblables dans votre vie. Et que tu seras même étonné de ce que je ferai au travers de toi. Mais reste bien petit dans la main. Donne-moi toujours toute la gloire. Reste toujours à genoux devant vous.